Et il faudra sans doute apprendre à vivre à l'avenir avec ces inondations. D'ailleurs, la science cherche des solutions, par exemple pour empêcher l'eau de pénétrer dans les maisons. Reportage dans un centre d'innovation de la construction à Limlette. Étienne Letellier, Karima Saidi et Clara Wers. De l'eau qui dégouline d'une barrière vendue comme étanche. Dans ce centre d'innovation, l'eau est tout à fait maîtrisée. Elle est utilisée pour tester des produits censés protéger les bâtiments des inondations. Vous imaginez qu'il y a la porte, et ça, c'est ce qu'on met devant la barrière. Et l'eau est de ce côté-ci. Donc en cas d'inondation, vous allez monter ceci. Voilà. Et puis appliquer un serrage pour avoir l'étanchéité. Derrière ces barrières, le niveau de l'eau monte. Verdict, elle s'infiltre sous 2 barrières sur 3. Ce constat aura très probablement un impact sur vos futures installations. Ça va avoir une influence sur le marché belge, dans le sens où on va dire telle barrière est plus efficace que telle autre. Et donc, naturellement, les entrepreneurs vont se tourner et proposer des produits qui seront efficaces et aussi adaptés à la situation. Barricader portes et fenêtres, mais s'assurer aussi de l'étanchéité du bâtiment. Ici, les chercheurs testent un enduit présent sur les briques de droite, mais pas sur celles de gauche. Et le constat est sans appel. Il y a un débit constant et très grand qui passe par le mur. Tant qu'ici, on a quand même le niveau qui est assez gardé. On n'a que quelques fuites qui passent. Le mur ne va pas être étanche avec ce produit, ce n'est pas assez étanche. Mais ici, on voit clairement la différence qu'un produit sait déjà améliorer la performance du mur contre les inondations. Avant, ce type d'aménagement n'était jamais étudié chez nous. Ici, chez Buildwise, il travaille en collaboration avec l'UC Louvain. Charles Reckmans est doctorant. Il étudie les forces qui agissent sur un bâtiment lors d'inondations. L'idée, c'est d'établir une prénorme. C'est quoi une prénorme? C'est des règles de construction que les ingénieurs en Belgique devront suivre pour pouvoir construire des bâtiments qui vont résister à ces inondations-là. Ça existe déjà pour le vent, par exemple pour les tremblements de terre, mais ça n'existe pas pour les inondations. Attention, la plupart de ces aménagements sont efficaces jusqu'à 60 cm de haut. Au-delà, la poussée de l'eau sera trop importante. Il faut alors faire appel à un expert en stabilité.